masi ya Yesu batelanga na mona nkembo na yo lobiko ya solo sana maloba na yo elonga ya solo se epai na yo batelanga masi ya Yesu batelanga na mona nkembo na yo batelanga masi ya Yesu batelanga na mona nkembo na yo. Nazali reconnaissant epai na yo Nzambe po ozali elonga na nga batelanga masi ya Yesu batelanga na mona nkembo na yo. Qui opère tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Il va dire que non, je suis venu accomplir plutôt la mission que mon Père m'a donnée. Jésus-Christ est venu faire une mission. Quand les gens vont commencer à vous raconter que Jésus-Christ a commencé par la naissance, en sortant du ventre de Marie, c'est faux. Alléluia. Je vous ai toujours enseigné, je vous ai toujours parlé de Jésus-Christ, par lui et pour lui. Tout a été fait. Jésus-Christ est notre créateur. Il a existé disons, la fondation de ce monde. Amen. Même celui qui s'est révolté, qui se passe aujourd'hui pour Satan le diable, il est la créature de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Amen. Alléluia. Amen. Même le diable, celui que nous appelons le diable, recule un peu dans Marie, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Il est une créature de Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un te dit que non, la vie de Jésus-Christ a commencé par la naissance de Marie, il ne connaît pas la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? Vous ne posez pas la question de savoir, mais il nous a envoyé son Fils. Son Fils était où? Vous vous avez déjà posé cette question? Jésus-Christ a toujours été. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Il a toujours été. Même avant que ce monde soit créé. De toutes les façons, c'est lui qui a créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. On s'est écarté de la voie droite de Dieu. Amen. Amen. Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé des gens. Personne n'a reçu la mission. Jusqu'à la fin de compte, Dieu va dire lui-même, voilà, je vais envoyer mon fils plutôt, qui va prendre la forme humaine. Enfin que cette fois-ci, en les voyant peut-être fara comme ça, les gens puissent vraiment se repentir bien comme il faut. Alléluia. Amen. Il est venu accomplir la mission. Et quand il est venu faire la mission que le Père lui a demandé, lui aussi va nous confier une mission. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Amen. Mais le problème, nos grands frères, les apôtres, ils ont bien commencé, mais quelque part, ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur bien comme il faut. Amen. Non. Dieu ne les avait pas demandé que rassembler les gens, rester toujours dans une même place. La Bible dira que la première prêche que Pierre a fait, a amené 3000 convertis. Et la deuxième prêche, 5000 convertis. Frère, s'il arrivait à 3, 4, 5 convertis, finalement, est-ce que vous comprenez? Première prêche, 3000 convertis. Deuxième prêche, 5000. Et troisième, ça allait faire comment? Quatrième, ça allait faire combien? Vous vous rendez compte? C'est pourquoi il faut comprendre que non, cette parole devrait arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Dieu l'avait demandé. Sinon, nous, les Congolais, comme je vous dis, les Chinois, les Japonais, comment voulez-vous qu'ils reçoivent la parole de Dieu? Amen, non? Ils réunissaient les gens. Les gens vendaient leurs propriétés. Les gens ramenaient tout ce qu'ils vendaient. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est d'aller, comme il a dit dans Matthieu 28, 19, allez, l'ordre que nous avons reçu, et de faire de toutes les nations les disciples. Amen, amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Soyez blanchés, soyez connectés, bien-aimés de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes fatigués? Non. Amen, amen. Amen.
C'est ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est ça. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est ça. Au lieu d'aller partout faire des nations, les disciples, les gens préfèrent tout le monde faire bâtir une église. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas la recommandation du Seigneur. Dieu ne nous recommande pas dans un premier temps de faire l'église. Bâtir une église, c'est pas mal. Parce que si j'arrive par exemple dans un comme à Montréal ici, il n'y a pas de communauté chrétienne. Et si je garde les âmes, que veux-tu que je fasse de toutes ces âmes-là? Il faut les réunir, il faut les enseigner, il faut les amener aux eaux de baptême comme il est écrit. Alléluia. Mais la première des choses, il faut apprendre d'abord le peuple de Dieu, Jésus-Christ. Il faut montrer les gens les chemins. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, Dieu a permis la persécution. Amen, amen. Amen. On va arrêter Pierre, on va arrêter Jean, on va les mettre en prison. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Amen. Amen. La Bible dira qu'une nuit, Dieu va envoyer son ange pour aller fortifier ses serviteurs, dire que non, je suis avec vous. Amen, amen. Amen. Et les gens, quand ils commençaient à fuir d'une ville à l'autre, mais pourquoi vous fuyez? Mais vous n'êtes pas au courant? Mais nous fuyons là-bas parce que là-bas ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on nous a apporté la lumière, la parole de Dieu. Jésus-Christ qu'on a crucifié. On n'a pas été au courant. Mais non, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est parti tel qu'il est parti, tel qu'il reviendra. C'est le Fils de Dieu, comme ceci, comme cela. Alléluia. Alors que pendant que les gens fouillaient d'une ville à l'autre, ils donnaient les motifs et les raisons pour lesquelles ils fouillaient, alors c'était une façon d'évangéliser. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Amen. Dieu nous recommande de rapporter la parole de Dieu partout. Amen. Amen. Tu gagnes des âmes. Tu enseignes le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut le baptiser. Quand tu le baptises, c'est vrai que c'est là où vous allez trouver un coin pour réunir les gens, afin qu'il y ait tout le temps des suivis des âmes. Mais la première des choses, il faut gagner des âmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand les gens vont dire aujourd'hui, vous faites des églises, des entreprises, frère, c'est biblique. Alléluia. Nous allons voir ces passages dans la Bible. Dans Actes des Apôtres au chapitre 5. Bon, je vais pour la bonne compréhension, je vais commencer au verset 33. Amen. Non? Actes des Apôtres chapitre 5, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Au verset 33, la Bible nous déclare ceci. Furieux de ces paroles, attends, j'aime bien cette version. La version courante, français courante. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Verset 34. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un maître de la loi, que tout le peuple respectait. Il s'éleva au milieu des conseils et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Amen. Donc ici nous comprenons que les apôtres étaient réunis, arrêtés. Et pendant qu'ils étaient arrêtés, on devrait trouver une solution ou on devrait, comment dirais-je, trouver quand même un jugement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour le motif pour lequel on les a arrêtés. Alléluia. Alors Gamaliel va se lever, dit d'abord, la première des choses, mettez-les d'abord à part. Qu'est-ce que j'ai quelque chose à dire? Mettez-les à part parce que si je disais quelque chose pour leur bien, peut-être pour vous, ça va les entêter. Ils ont mis les apôtres à part. Verset 35, puis il dit à l'assemblée, gens d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps est apparu Théodas, qui prétendait être un personnage important. Environ 400 hommes se sont joints à lui, mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi et se dispersèrent, et il ne resta rien de mouvement. Verset 37, après lui, à l'époque du recensement, il est apparu Judas, le Galiléen. Il entraîna une foule de gens à sa suite. Mais il fut tué, lui aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous le dis,
ne vous occupez plus de ceux-ci, et laissez-les aller. Car si leurs intentions et leurs activités viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent de Dieu, vous ne pourrez plutôt pas les détruire, et ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Ils rappelèrent les apôtres et les firent battre. Et ils ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus, puis ils les rachèrent. Alléluia. Ça, c'est la version française courante. Et nous allons voir aux versions Louis II, à partir du verset 37. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise, alléluia, Déborah, amen, non? Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle c'est... La Bible explique ici, la Bible parle de l'entreprise, maman, dans ta version, elle est écrit comment? Voilà, alléluia. Entreprise, qu'est-ce que signifie entreprise? Une activité qui porte un bénéfice particulier. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà ce que les gens de ce monde disent, ligablo. Même si nous insultent que nous sommes ligablo. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est biblique. Si vous nous traitez de ligablo, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que nous savons, nous sommes là pour aider les peuples de Dieu à recevoir la vie. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi tout ce que nous aurons à faire ne peut pas plaire au monde. Si vous voyez une église frère qui est au plaisir de ce monde, alléluia. Amen. Si lui-même Jésus-Christ va dire que moi, les bois verts, regarde ce que j'ai reçu de ces gens. À combien plus forte raison, vous, les bois secs. Amen. Amen. On ne combattra que ce qui n'est pas de ce monde. Est-ce que c'est clair? Nous sommes au moment où on menace l'église catholique. Alléluia. Amen. Regarde là, je suis en train de suivre la télé, soi-disant protestants, réformés, soi-disant, qui vont donner l'ordre de faire le mariage aux homosexuels. Vous trouvez ça normal? Et les présidents de ce monde vont acclamer. Alléluia. Amen. Les grands de ce monde vont acclamer. Frère, je suivais cela, ça m'a fait très très mal au cœur. Alléluia. Amen. Ça c'est Sodome et Gomorrhe. Cette histoire de pédophilie a pris naissance à Sodome et Gomorrhe, où l'homme va partir avec son partenaire homme. Vous savez, même si je prenais 2 chiens, je les enferme dans une chambrette. Frère, la première des choses, ils vont commencer à se battre. Parce qu'ils ont raté. Et vous les hommes, vous trouvez ça normal? Et les gens vont commencer à acclamer. Et de soi-disant pasteurs qui vont passer à la télé pour défendre tout ça. Faites attention. Il y a les pasteurs du diable et les pasteurs de Dieu. Il y a les pasteurs de ce monde et les pasteurs qui ne sont pas de ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Dieu nous a demandé de faire de toutes les nations les disciples. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance. Bien-aimé de Dieu, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, frère, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, ce monde ici va te prendre pour une proie, alors que Seigneur Jésus-Christ, que personne ne fasse de vous sa proie. Voilà pourquoi à l'école on t'apprend que non, c'est les moines qui ont écrit les Bibles. Quelle Bible? Moi, ma Bible n'a pas été écrite par les moines. Alléluia. Comme je vous ai expliqué, c'est des versions, c'est des traditions. Je vous ai montré que les témoins de Jéhovah aussi, ils ont les versions. Alléluia. Nous aussi, nous avons nos versions à nous. Mais nous nous focalisons tous dans les originaux. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est-à-dire, là où il y a eu des versions, c'est là où les gens ont utilisé leur vocabulaire à eux et qui commencent aujourd'hui à perturber pas mal de gens. Alléluia. J'ai vu des églises dire que non, il ne faut plus lire la version Louis II. Parce que Louis II, il était païen. Oui, c'est vrai qu'il était païen. Il a misé, il a mis son argent en jeu. Mais moi, c'est que je sais. Grâce à Louis II, son argent, Dieu a touché son cœur, bien qu'il est païen. Il a fait la version Louis II qui m'a aidé à avoir 3 Jean 16 en français.
que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu bénisse ce frère. Que Dieu bénisse cet homme. Beaucoup, pas mal de gens ont de l'argent qui a investi, comme j'ai vu ce frère apôtre Chora, qui va faire la version pour donner gratuitement aux gens. Qui? C'est ce que les gens sachent. C'est ce que les gens veulent. Prendre de l'argent et s'enrichir. Personne ne s'occupe, ne s'en soucie des peuples de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La mission est l'Église. Alléluia. La mission que l'Église a reçue de Dieu, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Amen. La mission de l'Église, frère, la mission de l'Église, c'est de ramener les âmes au Seigneur. Combien des âmes tu as déjà ramenées au Seigneur? Combien de gens tu as parlé au Seigneur de Jésus-Christ et Dieu? Toi. Frère, à combien de personnes tu as déjà parlé du Seigneur Jésus-Christ? Gloire au Seigneur, acclamons pour notre frère. Amen, amen. Le frère, c'est son travail. Quand il dit plusieurs personnes, donc, s'il ne parle pas à quelqu'un de Jésus-Christ, en tant que notre seul Seigneur et Sauveur qui revient, il n'est pas à l'aise. Amen, non? Amen. Si cela peut être un exemple pour toi, frère, sache-le que Dieu s'en souviendra de toi. Il a dit, ceux qui auront honte de moi aujourd'hui, quand je reviendrai dans ma gloire, j'aurai aussi honte de lui. Tout est le Jésus-Christ. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Oh, nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Oh, nous sommes un dans un lieu d'amour. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Sois glorifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en fait, que ton peuple puisse avoir encore le courage d'aller encore plus loin dans l'évangile de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Oh, maintenant, chante. Oh, chante pour ton Dieu bien-aimé. Alléluia. Et que ton amour se répande, tenons-nous par la mer et les monts. Il faut que le monde sache que nous sommes un. Oh Jésus. Oh maintenant. La Bible dit là qu'ils étaient tous ensemble, réunis ensemble. Ils étaient en accord, ils persévéraient ensemble. C'est là où nous comprenons que l'accord, l'ensemble, l'unité est une force qui a poussé Dieu à faire descendre le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Monde saura que nous sommes un dans un lieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce message. Que ce message soit, oh Dieu, une sémence qui est tombée sur la bonne terre. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions mettre en pratique ta parole. Toi qui nous demandes d'aller de faire de toutes les nations les disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Touche ton peuple, Seigneur Dieu. Accorde-nous ce qu'il nous faut, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que quand tu donnes la vision, Seigneur Dieu, tu donnes aussi la provision. Afin que jusqu'aux extrémités de la terre, que ton peuple puisse recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Bénis tout celui qui a écouté cette parole. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la présence de chacun. Nous te disons merci pour ta présence. Seigneur, que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Que tout esprit d'opposition, que tout esprit contraire à ta volonté soit